Bonjour monsieur. Tu pas les micros. Est-ce que vous recherchez des figurants pour être cow-boy à la mer de sable? Bonjour. Du coup, c'est le début de la vidéo. Ouais. Paf, Gojira. 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 C'est la version française Voilà, de Gojira. c'est ça. Mais ouais, mais celle-là, elle va plaire, les gens. Est-ce que tu penses qu'elle va plus plaire, putain, là le plan aller-retour, il va faire mal à la tête, plus plaire que les américaines? Mais oui, mais la GTR, pour ça, elle est géniale. Ouais, elle a un vrai capital Je peux pas dire le contraire. Et puis c'était la voiture Paul Walker. Peut-être, je sais pas. Ah oui, à la Mais fin du coup, vu que Guillaume est le plus grand détracteur européen de la GTR, ah, celle-là. il doit peut-être avoir un homologue américain, mais je sais pas qui c'est. Guillaume est incapable de dire du bien d'une GTR, alors que c'est très bien. Du coup, t'en achèterais une si t'avais les sous. Ah ouais, franchement, ouais, pour la regarder. On y vient, on y vient. On verra que je suis détracteur. Allez, la à juste- méchanceté à juste gratuite. titre. Non, c'est une super, ça va être comme l'Alpine et tout, c'est une super bagnole. De mon point de vue, c'est une super bagnole quand elle est pas à toi. Non mais les gars, alors vraiment par contre pour ceux qui ont eu la chance de l'essayer, c'est vraiment un achat coup de cœur parce que quand on l'essaye, on a le sourire et on se dit je la veux. C'est un manège roulant. C'est un caprice d'enfant en fait cette voiture. Et alors bien évidemment maintenant il faut plus parler de chrono, de Nürburgring ou quoi, je veux même pas en entendre parler. Ni de prix. Ni de prix, c'est vraiment l'achat coup de cœur. Au même titre qu'une voiture américaine par exemple. Oui. Une Ouais, voiture américaine, tu l'achètes parce qu'elle t'a fait rêver quand t'étais gamin. On filmera celle d'un pote qui est à côté d'ailleurs, qui est très cool et qui est pas en mode gros budget et tu l'achètes parce que bah, c'est de la gueule et c'est marrant. Et il y a autre chose que j'adore vraiment avec la GTR, et je pense que les gens sont unanimes là-dessus, c'est qu'elle plaît à tout le monde. C'est vrai que même les enfants, les Hommes, femmes, tout le monde. enfants, cette voiture, elle est vraiment rentrée dans les mœurs. Et c'est quoi la première 2007, 2008 Ouais, Benz, toi qui fous rien, là, regarde sur internet pendant Toi qui regardes que des animés japonais bizarres, il y en a plein quand dedans. elle est sortie, ouais, elle a fait, ils ont vraiment géré Nissan. Est-ce que dans tes dessins animés, il y a des GTR qui arrivent à violer des adolescentes? Ouais, bah ça m'étonne pas. Mais non, ouais, c'est une voiture, quand elle est sortie, elle a fait l'unanimité. Et la ligne n'a presque pas évolué. Et elle plaît toujours autant. Et à moi aussi d'ailleurs, franchement, c'est une super belle voiture. Après, j'aime bien en voir, ça fait plaisir d'en voir, c'est juste que... Et en plus, t'as vu, elle a ce truc où bah, tout le monde est content de voir une GTR. Ouais, parce que... Alors, tu vois, tu as les moyens, tu achètes une Ferrari jaune. Chez nous, en France, c'est comme ça, bah, tu as des gens qui vont te faire des doigts, Oui, qui vont cracher sur ta voiture quand tu es garé. Dédicace à G3 Adrien et sa McLaren. C'est vraiment des comportements qui sont insupportables. Alors qu'en vrai, tu achètes ça ou une 430 Modena, c'est 430 Modena 430 Spider ou 430 ou F430, ouais, peu importe. c'est le même prix. Mais elle est perçue différemment. Ouais. Je sais pas si vous serez d'accord avec ça. Elle a un bon capital sympathie. Du coup, Même Ben, moi, tu vois, mes gamins, ils viennent là, il y a une GTR, ils sont contents, Ouais, alors qu'il y a une M3, ils s'en foutent. Ben, c'est quelle année GTR? 2007, la première 2007. D'accord. Donc ça, c'est une première année. On se demandait est-ce qu'après, elles ont le petit feu là, qui est ici et qui est plus là-haut. Ouais, et l'échappement d'origine, à partir de la dernière phase, je crois qu'il est en titane. Ça, je sais pas. Si, tu te rappelles pas celle de la crame? Si, avec la valve. Il y avait que qu'une d'un seule côté. valve d'un côté. Ouais. Donc ça, c'est l'échappement typique, original, Qui en est 65 mm. Vous avez vu ce que j'allais dire? Il n'est pas en 80 mm alors que c'est une voiture qui fait 500 chevaux. Alors pour celle-ci, je vais prendre un raccourci, on fait l'échappement en titane. On est sur une ligne complète décatalysée. Là, on a fait les grosses downpipes sorties ensemble. On achète des moules pour les sorties de turbo. Et des downpipes qu'on fait en inox, qu'on ne fait pas en titane. Oui, ça, il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi vous faites pas les Alors, downpipes en titane. Ça pourrait tenir, mais pour un souci de robustesse, on préfère les faire en inox. On pourrait les faire également en inconel, Ouais, mais alors là, le budget, mais clairement au niveau budget, bah, c'est invendable. On peut pas vendre ça, c'est trop cher. Il faut pas respirer de la compote, ça fait tousser. donc bah, voilà, la ligne qui est aux 3/4 pointée, il manque forcément les silencieux à l'arrière. Ouais. pour Donc le ça, système de c'est valve. souvent on parle de Y-pipe sur les GTR. Ouais, Je vais c'est sortir ça. après l'origine, j'en ai un là-haut. D'origine, il y a 2 catalyseurs secondaires et un intermédiaire. D'ailleurs, on pourra faire après la différence de poids Oui. entre l'origine et celle-ci. Ouais, c'est pas coupé au même endroit, mais ça vous donnera une idée. Puis ça vous a plu avec l'Alpine qu'on fasse ça. Ouais, et le titane, on va faire un peu de technique, on va même parler un peu de soudure, tu vois. Ah ouais. Désolé pour ceux qu'on va faire chier un peu parce qu'ils y connaissent pas grand-chose, mais il y en a pas beaucoup qui demandent. Alors
on va le faire. Tu vois, le titane brut, il est relativement mat comme ça. Et nous, on passe un temps fou à le polir. Mais vraiment, les gars, vous vous rendez pas compte du temps que ça prend. Parce que pour qu'il ait un joli aspect bleu, il faut qu'il soit poli. Plus sera poli, plus ça fera un effet miroir et bleu. Alors avec des pour couleurs ça, pétantes. on s'est vraiment fait chier. On a essayé des tonnes de trucs. D'ailleurs, on vient d'utiliser un engin de l'enfer. Celui-là, il est pas au nord. On va vous le montrer parce que celui-là, il fait flipper. Déjà, tu remarqueras qu'il n'y a pas d'interrupteur. Donc on a pris ce moteur Starlarg. en triphasé. Power and speed solves many things. C'est très dangereux. Et ça ne marche pas forcément mieux que le petit moteur. On était persuadé qu'avec beaucoup de puissance, ce serait mieux pour polir. Et bah, On cherche c'est avéré que non. Speed and power doesn't work. Pour en revenir à notre échappement, le client voulait quelque chose de bleu. Là, on a pointé la majeure partie de l'échappement. Et on va le bleuir avec un chalumeau. un maluchot. Il y a plusieurs façons de bleuir l'inox. Le titane. Et le titane. Et bah aujourd'hui, on va vous montrer le chalumeau. Et l'autre méthode, On va pas vous la montrer. voilà, on ne vous la fera pas voir. Mais il y en a qu'on trouvé sur la vidéo de l'Alpine. Ouais, c'est vrai. Il y en a un qui a trouvé. Il y en a aussi qui ont dit qu'il fallait chauffer du scotch au chalumeau. Je leur déconseille d'essayer chez eux. Ça va pas bien marcher. On a fabriqué le silencieux, il est là. On va vous faire un petit plan un petit peu accéléré de tout ce qu'on a fait. La soudure, de la du chauffe. chauffage. Peut-être on refera une parenthèse pour expliquer le chambrage, Oui, après, le titane, la une fois que ce pénétration. sera soudé, voilà, qu'il y aura des pénétrations à montrer. Donc cette semaine, on aura ça et ça qui va vous plaire. Ouais, elle est là et vu qu'on aime bien, et ben on va la mettre. M3 E93, version cabriolet. Et on va faire un truc qui est en mode petit budget, j'estime, pour une voiture comme ça, et qui a un très très bon rendu sonore. Donc si on n'oublie pas, vous allez même avoir le son avant-après. Ça, c'est pas garanti. Donc ça, après c'est sûr, avant, c'est pas dit. Et même après, ça nous arrive d'oublier. Tu vois, par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec la GTR, même si Romain il nous fait une vignette de merde en 16 secondes avec une IA, normalement la vidéo devrait être visionnée quand même. Oui, parce que vous avez remarqué, vous êtes beaucoup à avoir remarqué, et envoyé des messages privés en disant putain, vos vignettes, ça se dégrade. Le monteur se dégrade lui-même. Le roux. Et je compte et recompte le détail, je prends la CB, les chèques et les virements PayPal. Finito. Ouais, regarde, on a l'élément d'origine là. Ouais, on voit qu'on avait deux katas secondaires. On peut les enlever parce que, en fait, les sons de lambda sont ici. Ils sont là. Et en fait, Juste à partir du moment où il n'y a pas de sonde après, on peut voyant. supprimer. Et pour avoir essayé à plusieurs reprises, la voiture, elle passe toujours au CT. Et donc voilà, si vous enlevez cela, ça passe au CT, il n'y a pas de voyant. Si vous enlevez cela, ça passe plus au CT et vous avez un voyant, sauf si vous... Parce que sur les groupes, il y en a qui mettent des détrompeurs et ça marche une fois sur deux. Mais en gros, vous les enlevez, ça, plus de CT. Ça, CT. Donc là, on a repris le même principe d'origine. On voit qu'il y a un X. Alors, il doit pas très bien fonctionner. Je pense qu'il recomprime pas trop les gaz. Et puis voilà, on a deux petits intermédiaires qu'on supprime aussi. C'est simple et efficace. On va pouvoir la démarrer. Tout ça pour la modique somme de 690 €. Ouais, c'est ça. Comme ça, vous voulez des prix, vous les avez. Ça coûte très cher. Non, c'est l'État qui paye. Et là, on va remonter Gérard. Ouais, la GTR, on a fini le Y-Pipe. J'ai fait une première partie de l'échappement. Donc là, on va pouvoir se remonter ça. Et puis, on va y mettre le silencieux, le système de valve. Encore un peu de taf. Et après, on va vous faire un petit tuto. Ou pas. Ouais, si, on va reparler un peu de titane. Parce que je reçois quand même quelques questions sur Insta de gens qui me disent qu'ils font pas d'échappement, que c'est pour leur culture personnelle, pour le pote d'un pote. Bon, en fait, quand tu vas voir leur profil, c'est des mecs qui font des échappements aussi, mais c'est pas grave. Alors, on va expliquer un petit peu. Bah oui, retire-le, tête d'ampoule. Alors, du coup, On a original ouais, on en avait un d'origine. Y-Pipe. La C'est l'occasion de modified Y-Pipe. Donc, allons-y. L'origine avec ses deux catalyseurs et son intermédiaire. À votre avis, combien? Franchement, c'est lourd. Allez, vous avez 5 secondes. 3, 2, 1, c'est fini. 13,5.
13,5 kg le petit pépère. Eh, j'appuie pas les gars, vous pouvez regarder ma main là, De l'équilibre. y a pas de triche. Et à votre avis, combien? Sachant que du coup on est en double 76 et 89, que ici c'est double 54 Et 70. 70. Alors, comment ça marche? Ne le retiens pas, hein, je vais Oh. faire peser plus léger. 5 kg, soit près de combien de gain? Bien la valeur. Plus que divisé par 2. C'est pas mal. On va revenir à la M3 vite fait. On a un pote qui a exactement la même modif sur la sienne et qui roule sur circuit régulièrement. Ouais. Donc, pour ceux qui se posent la question, ça passe au sonomètre. Avec juste le X-Pipe en remplacement des katas secondaires et intermédiaires. Comme ça, il passe au sonomètre. Et elle fait plutôt un beau bruit. Ah, le son est très joli. Il y a une bon modif qui compromis. se fait régulièrement Ouais, dans bah, le silencieux d'origine. ouais. C'est infâme, ne faites pas ça. Bah, il y en a plein qui aiment bien. Ah, moi, je déteste. Moi, j'aime pas. Et surtout, tu perds en confort énorme. Après, c'est les goûts et les couleurs. Tu te rappelles, alors, il y a quoi, Ouais. 10 ans de ça, Oui. on avait fait celle de GMK parce qu'il en a eu une. Maroon Kikano. Et ouais, à l'époque c'était marron. Ah, Et on avait fait ce X là, plus ensuite il nous avait demandé encore plus de bruit. Et là on avait fait la modif du silencieux, infernal. Bah si, Un il était roulable. content, il cassait les tunnels. Mais alors autant vous dire que Ah non. vous faites arrêter tout le temps, vous faites pas de circuit et vous oubliez de partir en En vacances plus, à je crois que Deauville lui, avec maman. je crois qu'à l'époque il avait fait Paris-Monaco par la Ouais. route. En Parce Lancia. qu'il avait fait une vidéo dans son tunnel après. Ouais, c'était infernal. Donc, voilà. Vraiment, ça c'est la bonne alternative, solution moindre plutôt coût. économique. Ouais. Et aussi, c'est foutu moteur. Quand vous les démarrez à froid, vous avez l'impression que tout est mort, C'est normal. mais c'est normal. Un peu tous les moteurs aiment d'ailleurs. Ouais, allez. C'est reparti. On voit pas bien, je crois. Bah c'est pas celui qu'on voit Ouais. le mieux, mais on voit que c'est Godzilla. T'as vu, est-ce qu'il vous plaît le nouveau logo là? Bon, on a terminé la ligne pour expliquer un silencieux avec un H-pipe à l'intérieur. Comme sur les BM qu'on a déjà montré. Ouais, voilà. 6 petites particularités. Là, on peut voir que le piquage, il est orienté. On appelle ça avec un pied de biche. En fait, si je le fais droit à cet endroit-là, si j'utilise pas un coude par exemple, et ben ça fait un sifflement. On l'a déjà fait, on s'est déjà planté. De ce côté-là, on peut voir que je l'ai pas fait parce qu'en fait, j'arrive dans l'alignement du premier coude là. Donc c'est moins gênant. Voilà. Alors, je sais pas si ce sera très clair en vidéo, mais peu importe. Allez, on va peser ça. Alors, celle-ci a un système de valve. L'origine n'en a pas. On va pouvoir. Ouais, et puis celle-ci elle est en 89 et l'autre elle est en 70. La balance est fatiguée, je crois. T'as plus envie? Ah, ça y est, c'est bon. On est à 10,6 kg. 10,6 kg, ça c'est toujours moins lourd que l'intermédiaire d'origine. Allez, on va y aller pour celle-ci. Ah si, il y a un peu plus quand même. Ah si, 15 kg. Il y a quand même 5 kg encore de gain sur la ligne. 5 en passant kg sur un plus diamètre bien les plus sorties, il y gros. en a 4 qui sont très grosses et il y a encore du gain là-dessus. Ouais, parce que là c'est sorti en titane. Autant vous dire qu'elle pèse vraiment rien du tout. Bah, il y a peut-être encore 1 kg qui se balade, on va dire. Ouais. Je vais pas prendre la peine de les peser, mais... Et puis c'était pas le but premier non plus de gagner du poids là-dessus. Non, non, Ah. bah non, on parle d'une GTR. Après, ils aiment... Un tank avec des roues. Alors là, le Titane, tu vois, lui, il a choisi ça pour le son, mais il y a des voitures pour lesquelles c'est pas forcément mieux. Moi, il y a des voitures, par exemple, la tienne, j'aime pas trop le son qu'elle fait avec la ligne en titane. Ouais, l'idée c'était de gagner du poids, donc on peut pas tout avoir. Tu es grosse, Mélissandre. Tu te rappelles, moi, j'avais une Evo 6, j'avais fait la ligne en inox, le son n'était pas top, j'ai refait exactement la même en titane, et là, c'était vraiment bien. Mais bon, on parle d'un 4 cylindres turbo, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour au niveau sonorité, mais il y avait vraiment une grosse différence. Et le titane fait moins de décibels. Que l'inox. Voilà. Je l'ai redit encore 4 fois cette semaine par mail, parce que vous m'avez dit je veux le maximum, du coup je veux une ligne en titane. Donc je vous ai dit, si vous voulez le maximum, ce sera pas en titane. Non, le titane
fait moins de bruit. Ce qui le rend d'autant plus intéressant pour les gens qui font du circuit parce qu'on peut mettre des silencieux plus petits, à sonorité équivalente. Donc on peut chasser le poids déjà sur les tubes, mais en plus sur les silencieux, sur les tailles des silencieux. Est-ce qu'on fait voir là ce qu'on a à côté? On l'a déjà montré rapidement. Ah, pour ceux qui nous suivent sur Insta, j'ai fait une petite story, mais je crois que ça mérite d'être... De toute façon, j'ai fait quelques plans que Romain peut mettre là pour montrer. Attends, je cherche une sortie Cupra. T'es content? Regarde, en plus, regarde, une belle Mégane. J'aime bien ça. Magnifique. C'est le même moteur que dans la tienne, que dans ta Mercedes. Tu m'as caché la sortie Cupra. Alors, là, on a une 316i swappée avec un moteur d'M3 E46. Donc un moteur 3 litres 2 et tout. La ligne, elle arrive en 55. C'est pas terrible. Innovation. Ils ont mis une ligne de M3 pour raccorder les deux. Il faut faire un 2 en 1. Et alors là, chacun le fait comme il veut. Jamais je n'aurais pensé à faire un truc pareil. Alors pour ceux qui veulent aller voir, IE Power, c'est un fabricant de sorties d'échappement et il est très connu parce que ça a été un des premiers, celui qui faisait le plus de sorties d'Ibiza Cupra, donc les sorties ovales. En fait, ils ont mis la sortie de Cupra au milieu de l'échappement, à l'envers, et ils ont fait leur 2 en 1 avec. C'est une forme de génie, moi je trouve. Ouais, bah j'y aurais pas pensé. Alors après, cela dit, le mec qui bricole chez lui, qui fait ça tout seul, il a le mérite de l'avoir fait lui-même, faut pas critiquer. C'est ça. Bon, le problème, c'est qu'on a déjà vu des professionnels faire des trucs équivalents. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est autre chose. Ah, regarde. L'original. Voilà. L'original va normalement à l'arrière de la voiture, n'est-ce pas? Bon, voilà. C'était le point technique. C'est sûr que si on vous met ça dans l'équation des trois, je pense que personne ne prendra celle-là. Mais entre GTR non, et mais Compact non, mais là, M3. il n'y en a aucune qui se compare. Ruben, c'était client de la GTR? Ouais, client de loin. Bah, moi, à choisir, je prends quand même ça. Ah non, moi j'aime la GTR. Ah, pour l'écart de prix. J'aime la GTR. Bon allez, on est à la bourre, on va bosser. On fera des plans à la fin. Le multiverse. C'est pas facile. C'est pas facile celle-là. Il faut mettre un gros silencieux pour passer sur circuit, donc il n'y a pas la place. On vous fera peut-être une photo, mais je pense qu'on va oublier de quand ce sera fini, mais ils avancent bien. Alors la GTR, Regard du tigre. on a terminé. On filme avant de remonter le fond plat, vous inquiétez pas, il va être là le fond plat. Sinon, si on filme une fois qu'il y a le fond plat, bah, on voit rien. Alors la GTR, on va expliquer un petit truc. La modif la plus simple et efficace au niveau du son, c'est de monter un Y-pipe. Celui qui est là-bas. Ça c'est l'origine. Et le Miltech, il est là-bas. Ça c'est un Y-pipe. Bon celui-là c'est un Miltech, j'aime pas le Miltech, mais parce que si vous avez en acheté un aftermarket, plutôt privilégiez un où le 2 en 1 est super long. Ouais. Ça fonctionne mieux. Bon après peu importe, celui-ci fonctionne aussi. Le Y-pipe, il y a deux options quand on les achète, raisonné ou non raisonné. Ça c'est un non raisonné. Quand ils sont raisonnés, c'est comme ça, c'est avec un intermédiaire au milieu. Raisonné. Alors on choisit le raisonné, donc avec intermédiaire, quand on n'a pas les downpipes là-haut, enfin avec l'intermédiaire quand on n'a pas de catalyseur, pardon. Et quand on conserve les catalyseurs d'origine, c'est préférable de mettre un non raisonné comme celui-ci. C'est un plus gros écart. C'est-à-dire que si vous mettez un raisonné en ayant les catas d'origine, la différence. Sachant sera que là, vraiment avec légère. ce qu'on a fait nous, quand il ouvre ses valves, Bah, il n'y a plus que ça. il n'y a plus que ça. Mais c'est mieux. C'est mieux parce que si on aurait mis que du tube, ça aurait fait un bruit très aigu et vraiment pas joli. Moins mélodieux. De toute façon, on le dit, ça va faire 3-4 vidéos qu'on le répète. Les lignes à valve, c'est toujours plus joli, même en ouvert, quand il y a un intermédiaire. D'ailleurs, là, attends, la GTR, j'ai une question parce qu'on va me prendre pour un fou. On a entendu quelques GTR au Japon et en France, on a déjà entendu Au aussi. CFD. Ouais. Et franchement, je sais pas ce qu'ils font dans le moteur. Il y a certains préparateurs, je pense que c'est des arbres à cam spécifiques. Décalage, ou je sais. Il y a un truc qu'ils font, et il y a certaines GTR, je vous garantis, elles font le son d'un V8 et pas d'un V6. Ah bah, même moi, on était au championnat tous les deux. On fait, tiens, il y a un V8 qui arrive. Et non, en fait, c'était une S13 avec un VQ. Et ça faisait vraiment un bruit de V8. Donc je sais pas, je sais j'enverrai peut-être les liens à Romain parce que c'était caractéristique aux États-Unis, enfin au Japon il y a le Time Attack et c'est la bataille entre HKS et je sais plus quel autre préparateur. Et il y en a une des deux qui fait le bruit de V8. Alors j'ai jamais compris. Donc là, après, elle va aller chez le copain, le nain fou. GL Racing. Le nain GL Racing pour faire un stage Donc là, 2. évidemment, on a supprimé les catalyseurs. Il faut faire la reprogrammation qui va en conséquence. Ouais, sinon, voyant. Bon, lui, il va mettre aussi, je crois, les injecteurs, l'éthanol, tout ça.
Ah, là, pour le coup, lui, il va vraiment avoir une voiture différente parce que ça fait un moment qu'il l'a. Il avait Ah bah qu'un là... Y-pipe non raisonné, sinon elle était toute stock. Et là, il passe direct sur une ligne complète titane à valve. C'est combien le stage 2 en chevaux? 600? Je sais pas, franchement. Plus de 600, je crois. Ouais, je crois que ça passe les 600. Je sais qu'il y a un certain couple à ne pas dépasser parce que la boîte, elle dégage direct. Mais on n'est pas sur une Alpine. Hein. On parle de 700 Newton ou des vraies valeurs. Lui, ça va lui changer sa voiture. Et t'as vu, il faisait déjà le fond en carbone. Après, pour le coup, la caisse est en alu. Enfin, une partie de la caisse. Non, il y a pas mal de ferraille dessus. Une petite partie. Petite particularité aussi de la GTR, je sais pas si on en a déjà parlé, vous avez le moteur devant et la boîte de vitesse, elle est là. L'énorme boîte de vitesse. Tout là, avec le pont là. Ouais, voilà. Tout ça là, c'est la boîte. C'est vraiment une particularité de cette voiture. Et quand il les démonte, on a l'impression que la voiture est coupée en deux. Comme Il faudrait qu'on aille chez GL une fois pour filmer. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir le nain fou une après-midi et qu'on fasse un tour comme on a fait pour le Speed Shop, un garage tour mais chez GL Racing. Ouais, mais GL Racing, il a un banc et tout, il y a des trucs drôles à faire. Des trucs sympas. Faudrait qu'il y ait une merguez sur le banc. Ou alors on passe ton X3 au banc, tiens. Ah, mais il n'y a plus d'embrayage. Ah merde. Bon, L'embrayage, il est secours. On fera l'embrayage. Ouais, vas-y, on va faire une carte au fumé et on lui dira que c'est un moteur essence. Un soft. Ça, on va lui défoncer sa salle de bain. Il sera heureux. Donc voilà, on remonte tout ça et après on fait le tour dehors et on fait une vidéo du Un petit plan de l'extérieur. Tiens, t'as vu, on est sérieux, pas trop de punchline. Rien. On n'a rien préparé, franchement, nickel. Là-bas, il bosse. Un qui a des cheveux, l'autre qui a pas de cheveux. Ça se compense. Ah oui, ouais. Par contre, tous les gens qui rêvent d'en acheter une, il faut savoir que tout ce qui est consommable et tout, c'est affreusement cher. On a des clients qui roulent en Porsche et en Ferrari qui ont ça aussi. C'est pareil. Et ils disent que la GTR leur coûte plus cher que le Ferrari à l'entretien. Ça peut paraître assez délirant parce que c'est une Nissan, mais bon, je pense que tout est spécifique à la GTR. Et après, cherchez pas les finitions d'une allemande, mais ça reste. Ouais, mais la sono est pas mal, c'est confortable. Même il y avait les petits gadgets, alors je sais pas, suivant les. Et ça encore, tu sais, ce truc de voiture à l'ancienne où tu as vraiment la sensation, tu vois. Une RS6 qui fait la même puissance, tu sens absolument rien. Ça, ça reste très cool, ça. Ouais. On va s'échauffer un peu et après on fera bon. Fin de vidéo. Oui. On n'a pas dit trop de bêtises, je crois. Ni de mal. On a été très sages. Ouais. Soyez contents, bandez plus souvent. On filmera le karting là-bas, on vous expliquera pourquoi aussi. Le karting, c'est intéressant. Ouais, dans la prochaine. On va y venir. Bon, allez. Salut. À très bientôt.